Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Shalom à tous, mes bien-aimés en Christ. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits. Père, prends contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un bon chrétien. La vie que doit mener un bon chrétien. Un chrétien, c'est celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a accepté le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qu'on appelle chrétien. Dans la parole de Dieu, Dieu a déjà tout dit dans sa parole. Comme il est écrit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qu'on voit a déjà été accompli. Dieu a tout dit dans sa parole. Avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose. J'aimerais prier la personne qui est en train de m'écouter actuellement de prendre le temps de suivre ce message jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur va le fortifier. Le Seigneur va l'amener à comprendre, à lire et à faire sa volonté. La vie d'un bon chrétien, c'est un bon message que tout chrétien doit écouter. Avant de continuer, et j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce qui se passe dans le corps de Christ. Je sais que le monde chrétien, beaucoup de gens, beaucoup de personnes se sont découragées. Ils n'ont plus confiance, ils ont perdu espoir en Dieu. Lorsqu'on a des messages, ils sont tellement découragés à tel point qu'ils n'arrivent pas à recevoir un tel message. Mais je prie que toi qui me suis actuellement, d'être patient. Sois patient. Remets toutes choses dans les mains de Dieu. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Aie confiance en Dieu. La vie d'un bon chrétien. C'est le message, c'est le titre de mon message ce matin. La vie d'un bon chrétien. La vie d'un bon chrétien, mes frères. Waouh. C'est un bon message. Je sens que le Seigneur va me guider. Je sens que la puissance de mon Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va me guider. Va vous prêcher à travers ma bouche. Il va utiliser ma bouche pour vous prêcher. Pour que le peuple de Dieu comprenne comment marcher avec Dieu. Il y a 7 points. Et la lecture de la parole de Dieu, les 7 points que j'ai énumérés sont dedans. Toi qui me suis actuellement, je vais juste te donner tout le chapitre. Et à tête reposée, lorsque tu auras le temps, ne sois pas pressé de mettre fin à ce message. Si tu n'es pas libre, ne suis pas encore. Le jour que tu seras libre, prends ton temps, parce que c'est un message qui te fera du bien. Un message inspiré de Dieu. Un message qui va te fortifier, changer ta vie. Si tu le crois, bien sûr. S'il s'agit de suivre les feuilletons, vous pouvez rester des heures, des jours à suivre. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à atteindre 1 heure de suivi. Vous n'arrivez pas à suivre ça pendant 1 heure, même 30 minutes pour certaines personnes. Je vous en supplie, si tu n'as pas le temps,
laisse d'abord. Fais tes besoins, fais tes courses. Le jour que tu auras le temps, tu es à la maison, mets cette vidéo sur YouTube et suis et partage avec tes amis. Ça vous ferait du bien. Donc, je répète, ce que je vais dire, il n'y a rien de nouveau. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est décrit dans la parole de Dieu et c'est dans la parole de Dieu que je vais lire et expliquer. Donc, comme je le disais, il y a 7 points que j'ai énumérés. Il s'agit de la prière, premièrement, l'aumône, deuxièmement, 3. Le pardon des offenses, 4. Le jeûne, 5. Les trésors sur la terre et dans le ciel, 6. L'impossibilité de servir deux maîtres, 7. Les soucis et les inquiétudes. Je répète, la prière, l'aumône, le pardon des offenses, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir deux maîtres, les soucis et les inquiétudes. Amen. Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je répète, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Nous voyons aujourd'hui, dans la vie active actuellement, des gens qui aident des pauvres et ils mettent tout, ils filment. Même certaines églises, certains lieux de culte font, certains lieux de culte font des aumônes et mettent ça sur Facebook. Ils aident les pauvres, ils mettent ça pour dire que eux aussi, ils font des aumônes. Or, la Bible est claire. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette, ne crie pas, ne dis pas à tes amis que tu as aidé ton frère, ou que tu as aidé ta soeur, ou que tu aides tes parents, ou que tu aides des pauvres, des orphelins, des veuves. Ne sonne pas de la trompette. Ne sonne pas de la trompette devant toi. Fais ça en cachette. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, que ce soit entre ton ami, bien ta soeur, bien ton frère, toi et le Dieu Tout-Puissant. Ne viens pas dire à tel ami que je viens d'aider telle personne. Ça, c'est Dieu recommande d'aider nos prochains, mais de ne pas sonner de la trompette, de ne pas crier, de ne pas mettre sur les réseaux sociaux. Toi qui m'écoutes, si tu le fais, je t'en supplie au nom de mon Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, d'arrêter. D'arrêter de mettre tes bienfaits, tout ce que tu fais à tes prochains sur les réseaux sociaux. Oui, tu me diras que c'est pour montrer aux gens et que les gens aussi puissent aussi, c'est pour encourager les gens à aider certaines personnes aussi, à faire de l'aumône. Non. Lorsqu'on fait l'aumône, on est en train de faire la volonté de Dieu et Dieu dit, ne sonne pas de la trompette. Fais ça en cachette. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Vous voyez ça, c'est la parole qui dit ça. Et puis, nous voyons clairement dans la vie active que les gens font ça même dans les rues. Ils sont dans les rues, ils font de l'aumône, ils filment. Afin d'être glorifiés par les hommes, afin d'être honorés. Oh, telle personne est riche, hein. Telle personne a fait de l'aumône, il est bien, il donne de l'argent. Il fait tout, même sur sa page Facebook là. Oh, il a des vidéos. Il aide, des vidéos qui montrent qu'il est en train d'aider les gens, de distribuer l'argent, de distribuer la nourriture. Mais Dieu dit, ils reçoivent leur récompense. Mais, pour l'interrogation, il s'agit de quelle récompense?
La vie d'un bon chrétien. Un bon chrétien doit prier. Un bon chrétien doit faire l'aumône, aider son prochain et en cachette, dans le secret. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Lorsque tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Cela veut dire que lorsque tu fais l'aumône, que cela soit dans le secret. La personne qui reçoit ton aide est Dieu. Vous trois, que ça soit dans le secret. Ne publie pas que tu es en train d'aider un frère. Ne publie pas que tu es en train d'aider un pauvre. La vie d'un bon chrétien. La prière, l'aumône. L'aumône dans le secret. Afin que ton aumône se fasse en secret, oui. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia. Dieu dit de ne pas publier ce qu'on fait, les aides qu'on donne à nos prochains. Je fais ça en secret. Et le Dieu Tout-Puissant, lui qui voit tout, te le rendra. Tu veux la bénédiction? Fais l'aumône. Aide tes prochains. Dans le secret. Ne mets pas sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux que tu as aidé. Ne publie pas. Ne raconte pas aux gens que tu aides telle personne. Que cela soit dans le secret. Et le Dieu Tout-Puissant qui voit cela te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Encore ici, il s'agit de quelle récompense? Je répète, c'est le verset 5 du chapitre de Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Il y a des gens, même dans les lieux de culte, lorsque tu entends une personne prier, excusez-moi, la personne veut montrer à ses proches qu'elle sait prier en fait. Il y a des gens qui sont dans les rues, n'importe où, ce n'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal, mais tu peux prier intérieurement en marchant, sur la route, au lieu de crier, de prendre même, ça se voit parfois même en Afrique. Les gens prennent des micros, ils prient. Et même dans leur prière, ils dérangent leurs voisins. C'est pas bon. C'est pas bon de crier comme ça pour déranger les autres. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. C'est déjà écrit. Au coin des rues, ils sont là, debout, en train de prier pour montrer aux hommes que je suis chrétien, je fais ça. Non. Un bon chrétien doit prier, avoir l'intimité avec Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, le Seigneur nous amène à avoir une relation intime avec lui, à être toujours seul. Bien sûr que tu peux avoir des groupes de travail, de groupes de prière, vous priez ensemble, vous faites tout ensemble, mais toi, il faut avoir le temps pour Dieu. Toi-même, tu te mets en genoux seul avec Dieu, tu pries, tu demandes à ton Seigneur tout ce que tu veux, tu demandes sa bénédiction, sa protection et toutes choses. Tu le remercies pour la vie qu'il t'a donnée. C'est ça la prière. Pour rendre gloire à Dieu en toutes choses.
Dans la prière, c'est le remerciement. Toujours remercier ton Seigneur pour la vie d'abord, parce qu'il t'a donné la vie. C'est une bénédiction. Il y a des gens tu es en bonne santé, il y a des gens dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent des maladies incurables, qui n'arrivent pas à trouver solution à leurs problèmes. Mais toi, en bonne santé, tu dois toujours rendre grâce à Dieu. En toutes choses, en priant, dans tes prières, remercie Dieu Tout-Puissant en toutes choses. Remercie notre Seigneur en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Ne te lamente pas, étant un bon chrétien. La vie d'un bon chrétien. Un bon chrétien ne se lamente pas. Un bon chrétien sait dire merci à son Dieu. Un bon chrétien doit toujours prier, faire de l'aumône. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens, même, on dirait même que dans leur prière, ils ont bûché tous les mots du dictionnaire. Tu vas écouter une personne prier, employer des mots. Or, le Seigneur est simple. Il ne te demande pas d'avoir le dictionnaire en main pour prier. Non. Tu peux prier dans ta propre langue. La prière, c'est juste que ça vienne de ton cœur. Que tu saches que Dieu t'aime. Et tu lui dises merci. Tu peux juste prier, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les bienfaits. Merci Seigneur pour ma famille, pour la santé dans mon foyer, dans ma vie, pour la paix dans mon foyer. Merci Seigneur pour X, bien pour Y. C'est la prière. Tu n'es pas obligé de prononcer, de bûcher tous les mots dictionnaires avant de prier. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce sont les hypocrites qui font ça. Pour montrer aux hommes qui savent prier. La parole de Dieu dit quoi? Ne leur ressemblez pas. Un bon chrétien ne doit pas ressembler à des hypocrites qui prient, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Avant que tu te mettes en genoux pour prier, pour demander, Dieu sait toutes choses. Dieu te connaît, toi qui m'écoutes. Dieu sait que tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Il sait la parole que tu vas prononcer devant sa face. Il sait tout. C'est lui qui t'a créé. Il sait tout. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier des paroles, de bûcher les mots. Non, non, non. Sois simple dans tes prières. Remercie juste ton Dieu. Et remets ta journée entre les mains de Dieu. C'est ça la prière efficace du juste. Un juste ne va pas à la présence de Dieu pour toujours demander des choses. Un juste remercie Dieu pour la vie que Dieu l'a donnée. Un juste rend grâce à Dieu en toutes choses. La vie d'un bon chrétien. Ne ressemblez pas aux païens, aux hypocrites, qui pensent qu'à force de mots qui seront exaucés à leur prière. Ne ressemblez pas, c'est la parole qui le dit. Et les apôtres demandaient à notre Seigneur comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, la volonté de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, est déjà accomplie dans le ciel. Si tu pries, tu rends grâce à Dieu, la volonté de Dieu pour toi va s'accomplir certainement. Faut croire et la foi. Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ne sois pas rancunier. Si ton frère a péché contre toi, reprends ton frère, parlez, discutez ensemble. Je vois des enfants se séparer avec leur famille, avec leurs parents. Il y a même certains messagers de Dieu qui disent que ton père est sorcier. Ton père, tes affaires ne fonctionnent pas, c'est à cause de ta mère, à cause de telle personne, à cause de temps. Un enfant de Dieu n'a pas peur de tout ça. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre la sorcellerie. Parce que Dieu t'a déjà élevé au-dessus de toutes choses. Si un pasteur, un messager te dit que c'est ton père qui est à la base de tes problèmes, prends le pasteur là, ou le messager de Dieu, va chez ton père avec lui. Tu lui dis, telle personne m'a dit ceci. C'est comme ça que tu dois le faire. Et vous traitez les choses en même temps. S'il faut que vous priez, le pasteur là, ou bien le messager de Dieu va prier pour délivrer ton papa. Parce que le Seigneur est capable. Au lieu que tu abandonnes tes parents, au lieu que tu gardes rancune, va discuter avec tes parents, discute avec ton frère, discute avec ta soeur, discute avec ton ami, discute avec tes prochains. Et ensemble, vous allez trouver solution et vous allez vous pardonner. Et lorsque tu fais cela, Dieu aussi va toujours te pardonner. C'est ce que la Bible recommande. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ne reste pas dire que telle personne, je ne veux plus parler avec telle personne. Parce qu'elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je t'en prie, un bon chrétien, si quelqu'un t'a offensé, appelle la personne, discutez, ça ne te coûte rien. Discutez, vous allez vous pardonner. Parlez ensemble pour trouver solution à vos problèmes. Que ce soit entre toi et ton mari, il y a un problème. Mari, appelle ta femme, discutez, vous allez vous pardonner. Femme, appelle ton mari, discutez, vous allez vous pardonner. C'est ce que le Seigneur recommande. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le recommande. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je répète, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père aussi ne va pas vous pardonner. Tu vas te mettre en genoux, prier, 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 prier. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit, avant de présenter une offrande, et tu rappelles que tu as un problème avec ton frère, ne donne pas ton offrande, retourne régler le problème avec ton frère. Parce que tout ce que tu feras, c'est inutile. Dieu ne va pas agréer ton offrande. Il ne va pas accepter ton offrande. Va régler ton problème avec ton frère ou ta soeur, ou bien avec tes parents, avec tes amis, et reviens donner l'offrande. Sinon, ton Père ne va pas te pardonner. Il ne va pas recevoir cela. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais il s'agit encore de quelle récompense? Il y a des gens, au temps de jeûne, disons si le pasteur dit, on va jeûner 21 jours, on va jeûner tel jour, on va jeûner tant. Le jour là, il est tellement serein. Tu le vois, oh, moi je suis un jeûne, hein. Je suis en train de jeûner. Donc, je ne peux pas
Donc, il dit en même temps aux hommes que lui, là, en jeûne. Et puis, il y a parfois même certaines personnes, ils sont tristes. C'est comme on les a obligés à jeûner. Ils sont là tristes, affamés. Mais lorsque tu jeûnes là, c'est bon pour toi, mon frère. C'est bon pour toi, ma soeur. Ne sois pas triste, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a recommandé. Jeûner, prier, faire de l'aumône. La vie d'un bon chrétien. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la réponse. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Sois joyeux lorsque tu jeûnes. N'aie pas un air triste, mais sois joyeux. Prends ta douche, prends la Bible. Il faut lire la Bible. Tu peux même sortir, marcher, marcher en priant intérieurement. Pas comme les païens, les hypocrites qui prient à haute voix sur la route, sur les rues, dans les coins des rues. Non, tu pries. Tu n'es pas, comme je le disais tantôt, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. En parlant intérieurement, en priant intérieurement, Dieu sait que tu es en train de prier. Tu es en train de communiquer en esprit avec lui. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Sois joyeux, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Évite cela. De montrer aux hommes que tu es en jeûne. Évite cela. En fait, ici, ce message, le Seigneur veut amener ses enfants à à être en relation, en fait, relation avec lui, l'intimité avec Dieu. Prière, il faut avoir le temps pour lui, pour prier. Lorsque tu vas faire de l'aumône, il faut que ça soit dans le secret. C'est-à-dire, lorsque tu aides ton prochain, il faut que ça soit dans le secret, de ne pas publier. Et il faut toujours pardonner ses offenses, les offenses de tes prochains, afin que ton Dieu aussi te pardonne. Et lorsque tu jeûnes, ne sois pas triste, mon frère. Ne sois pas triste, ma soeur. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Ici, ce verset, les gens qui courent derrière l'argent, les gens qui courent derrière les trésors, bien matériels, oubliant notre Seigneur Jésus-Christ, oubliant notre Dieu, oubliant notre Dieu Tout-Puissant, c'est pas bon. Un bon chrétien doit chercher le ciel. J'avais déjà enseigné cela. Un bon chrétien doit chercher le ciel d'abord. On dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, amen, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Si tu aimes Dieu, si Dieu est un trésor pour toi, ton cœur sera totalement à Dieu. Tu vas donner ta vie à Dieu. En toute chose, c'est Dieu d'abord. Imaginez un riche qui dépose l'argent dans son compte. Mais bien aimé, je vous le dis, ça arrive à tout le monde même. Si tu déposes même 1000 francs, 1000 dollars, quelque part, tu as toujours tes idées sur l'argent que tu as déposé. Donc le riche a toujours ses idées sur ses comptes bancaires.
Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il a toujours ses idées. C'est son trésor qui est là-bas. Si quelqu'un dira, je vous dis, il peut tomber malade, même mourir même. Si quelqu'un vole son argent, tout son argent qu'il a déposé en compte bancaire, quelqu'un vide ça là, il va mourir. Parce que c'est son trésor. Son cœur est là-bas. Or, lorsque on enlève, on vole ton cœur, tu vas mourir. Là où est ton cœur, là aussi, là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Donc, si Dieu est notre trésor, notre cœur, on doit donner notre cœur totalement à notre Dieu. Mais, on dit, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi serait ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ici, on dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Je veux parler à des chrétiens. Tu pries, l'aumône, tu pardonnes les offenses de tes prochains. Tu fais tout dans le secret, l'intimité. Tu es en train aussi d'éclairer ta vie, de recevoir les paroles de Dieu. Tu es la lumière du monde. On dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Un chrétien ne peut pas aujourd'hui être avec Dieu. Demain, on le trouve dans des boîtes de nuit, dans des lieux de Satan, dans les lieux sataniques. Aujourd'hui, il est en jeûne, en prière. Le lendemain, il est avec les prostituées. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est interdit. Ce n'est pas bon, mes frères. Ce n'est pas bon, mes soeurs. J'interpelle tout le monde à revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Tu as la vie en toi, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour le corps que tu as. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui a déjà vu les oiseaux cultivés? Qui a déjà vu l'oiseau emmagasiner la nourriture? Mais Dieu les nourrit chaque instant. Toi qui n'as pas les moyens de t'acheter à manger, dis-toi aujourd'hui, si tu crois en notre Seigneur, il va te nourrir. Il va pouvoir à tes besoins. Tu vas manger. Tu vas donner aux autres. Les oiseaux du ciel, Dieu les nourrit. Ils n'ont pas de grenier, mais Dieu les nourrit chaque jour, chaque instant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Un bon chrétien cherche la face de Dieu. Un bon chrétien ne doit pas se soucier des choses sur la terre, des choses terrestres. Un bon chrétien, la vie d'un bon chrétien, la vie qu'un bon chrétien doit mener, la prière, l'aumône, se pardonner, jeûner, chercher le trésor au ciel, qui se trouve au ciel. Un bon chrétien va avoir l'intimité avec Dieu. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu n'as pas trouvé à manger, demain tu vas manger. Aujourd'hui, tu ne trouves pas de boulot, demain tu auras du boulot. Aujourd'hui, tu manques des moyens pour survivre et aider ta famille, demain tu auras des moyens. Les gens qui sont aisés actuellement dans ce monde, qui sont riches, ils sont devenus riches. Vous allez me dire qu'il y a d'autres qui sont nés dans les familles riches, je ne refuse pas. Mais ils sont obligés aussi de travailler pour être riches. Avec Dieu, on doit toujours en sa présence pour mériter, pour avoir le royaume des cieux. C'est ça vraiment qu'on doit chercher. Et la justice de Dieu. La vie d'un bon chrétien. La prière, l'aumône, le pardon des offenses, le jeûne, la recherche des trésors dans le ciel et non sur la terre. L'impossibilité de servir Dieu et maman. Il faut juste choisir Dieu. Un bon chrétien doit toujours faire la volonté de Dieu. Les soucis et les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Dieu va pouvoir à vos besoins. Dieu serait toujours avec vous. On va lire dans Matthieu 5, versets 34 à 37. Matthieu 5, versets 34 à 37. La parole de Dieu dit quoi? Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Un bon chrétien ne doit pas jurer. Aucunement, la parole de Dieu, aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je répète ce verset, ce chapitre Matthieu 5, 34 à 37. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Un bon chrétien ne doit pas jurer.
Un bon chrétien doit apprendre à dire oui. Si j'ai fait quelque chose, je reconnais, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si je n'ai pas fait, tu dis non. Si quelqu'un te demande quelque chose, bien que je te dis non, après tout, dire oui, non, non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si on cherche à s'expliquer, c'est Satan qui te met en tête. C'est la parole que tu dis. Ça ne vient pas de Dieu. Tu dis oui, j'ai fait ceci. Tu dis non, mais arrêtez cela. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Pour accomplir les œuvres de Dieu. Un bon chrétien, la vie d'un bon chrétien. On va lire on va lire au verset 42 du même chapitre. On dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, alléluia, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux que vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez en paix avec tout le monde, votre entourage, toute la famille. Soyez en paix. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La vie d'un bon chrétien. La prière, l'aumône, le pardon des offenses, le jeûne, la recherche du ciel, des trésors du ciel. Servir Dieu. Ne pas s'inquiéter, ne pas avoir de soucis ou inquiétude. C'est ça la vie d'un bon chrétien. Rendre grâce à Dieu à tout moment. On va aller dans Colossiens 2, verset 12 à 15. Colossiens 2, verset 12 à 15. La parole de Dieu dit quoi? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a tout cloué. Jésus-Christ de Nazareth a tout cloué sur la croix. Vis en harmonie avec tes prochains. Prie. Fais de l'aumône. Ne t'inquiète pas. Cherche le ciel. La vie d'un bon chrétien. La parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur a tout fait, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli. Prie seulement. Fais de l'aumône à tes prochains.
Pardonne aux autres. Si on t'a offensé, pardonne. Appelle la personne, vous allez parler. Cherche le ciel, le trésor qui est dans le ciel. Suis seulement Dieu. Ne suis pas Dieu et maman. Tu ne peux pas servir de maître. Ne t'inquiète de rien. Dieu va toujours pouvoir à tes besoins. On va aller dans 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. La parole de Dieu dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Mon frère, ma soeur, ne pêche plus. Viens devant la face de Dieu. Présente-toi. Dieu a tout fait pour toi. Ce qu'il te demande, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. C'est tout ce que Dieu demande. La vie d'un bon chrétien, la prière, le monde, pardonner les offenses des autres, demander pardon aussi aux gens, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne t'inquiète de rien, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ne sers pas Dieu et Satan, tu sers juste Dieu. C'est la vie qu'un chrétien doit mener. On va lire dans 1 Pierre 5, 6 à 11 aussi pour terminer. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 6 à 11. Humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous avez vu? Et déchargez-vous sur lui, lui là sur Dieu ça, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne t'inquiète de rien. Dieu dit, tout ce que tu as comme souci, de lui donner ça, de décharger ça sur lui. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Il dit, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as tout là. Déverse ça sur lui. Il va prendre soin de toi. C'est ce que Dieu vient de dire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. C'est le message que j'avais pour vous. Et je prie que tout chrétien qui va suivre ce message puisse avoir le temps de prier, puisse faire l'aumône, puisse pardonner à ses prochains et lui-même demander pardon aux autres, puisse jeûner, puisse chercher le trésor qui se trouve dans le ciel, puisse servir notre Dieu seul, que le chrétien ne s'inquiète de rien. Dieu dit, déchargez-vous de vos fardeaux et lui-même va prendre soin de nous tous. La vie d'un beau chrétien, la prière, l'aumône, le pardon des offenses, le jeûne, la recherche du trésor dans le ciel, servir Dieu seul, ne pas s'inquiéter, rendre grâce à Dieu. Père, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus Nazareth. Merci, l'Éternel ami, pour ton sacrifice. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus Nazareth.
Oui, nous t'aimons beaucoup, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Père, bénis le peuple qui t'écoute. Bénis la famille qui t'écoute actuellement, Seigneur. Bénis le frère qui t'écoute. Bénis la sœur qui t'écoute. Bénis les enfants qui t'écoutent, Seigneur Père. Que, Seigneur éternel ami, tu nous aides à vivre selon ta parole. La vie d'un bon chrétien, Seigneur. La prière, l'aumône, le pardon des péchés, l'offense, servir le seul Dieu. Ne pas s'inquiéter de quelque chose, Seigneur. Ô mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Que c'est cet point, Seigneur Père, mon Dieu Tout-Puissant. Protège-nous, Seigneur Père éternel ami, pour qu'on puisse résister au malin, Seigneur Père. Qu'on puisse résister à l'ennemi qui rôde comme un lion, Seigneur Père. Cherchant qui il va dévorer, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, donne-nous la puissance, donne-nous la force, fortifie-nous, Seigneur, afin qu'on puisse résister, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur. Ô mon Dieu Tout-Puissant, je libère, Seigneur Père éternel, ton peuple dans tes mains. Prends soin de ton peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom tout le monde. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. À plus.